Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Yoga Maeva. Maeva qui est mon prénom, donc voilà, je me présente. J'ai 37 ans, je viens du milieu de l'esthétique et de la beauté. Je suis esthéticienne depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis récemment devenue professeure de yoga, de Hatha Yoga exactement. Et je voulais à la fois faire cette vidéo pour me présenter et pour expliquer, comme l'intitulé du titre de cette vidéo, qu'est-ce que le yoga. Et en me présentant en même temps, ça va me permettre en fait de vous expliquer comment je suis venue à cette discipline. Donc ça va déjà répondre à une partie de la question qu'est-ce que le yoga. Le yoga est une discipline, une hygiène de vie, une façon de vivre. Ce n'est pas un sport. Voilà, donc déjà ça répond à une première question. Est-ce que le yoga est un sport? Non, ce n'est pas un sport. Le yoga, c'est une discipline de vie. Je vais être un petit peu plus précise dans la suite de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que le yoga? Alors, le yoga, déjà, on pourrait le traduire, le mot yoga en sanskrit. Donc, le yoga est issu d'une, comment dire, d'une, c'est ancestral pour répondre à cette question. Vous voyez, j'ai pas de notes, j'essaye de vraiment répondre avec mon cœur. Le yoga, c'est vraiment une pratique ancestrale, ça a environ 5000 ans, même s'il y a des gens qui remettent en question ces 5000 ans, ces preuves que le yoga existe depuis 5000 ans. On va rester sur cette idée globale que ça fait à peu près 5000 ans que le yoga existe. Le yoga, c'est une philosophie de vie. À la base, c'est quand même religieux, c'est autour du bouddhisme. Mais c'est vrai que depuis qu'il a évolué, on a enlevé ce côté religieux pour n'y garder que ce qu'on appelle une certaine spiritualité. C'est vraiment quelque chose qui vous permet voilà, de vous connecter un petit peu à autre chose que à ce quotidien très terre à terre. Voilà, je mange, je dors, je me relève le lendemain. Ça donne un autre sens à votre vie. Voilà ce qu'est le yoga d'un point de vue général. Il est vrai que souvent en Occident, on se rapproche du yoga de manière gymnastique. C'est comme ça que je suis venue au yoga d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé dans les autres, dans les sports en général, quelque chose qui m'épanouissait, qui me rendait vraiment bien dans mon corps. Bien sûr, quand vous faites une bonne séance de sport, on a toujours tendance à sécréter de la dopamine, on est content, le lendemain on se sent bien, mais j'ai senti que ça n'allait pas assez loin dans mon épanouissement physique. Je dis bien physique parce qu'au départ c'était ça le but. Je n'y ai pas trouvé un épanouissement global. J'ai donc connu le yoga en franchissant un centre de yoga et ça a pris tout son sens pour moi. Donc je vous dis pas que ma première séance a été une partie de plaisir ou du repos, bien au contraire, ça m'a complètement secouée. J'ai commencé par un yoga qui s'appelle l'Ashtanga, donc c'est un yoga très dynamique, très cardio, où vous avez une série de mouvements à enchaîner avec les respirations. Et c'est vrai que c'était peut-être pas le yoga qu'il aurait fallu commencer quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps. Mais c'est pas grave. C'est un yoga qui m'a choquée, qui m'a bousculée et qui m'a fait me rendre compte de mon âge, mon âge réel physique à cette époque-là. Donc ça date pas d'il y a très longtemps, hein, ça va faire 2-3 ans. Mais voilà, ça m'a tellement secouée que je me suis dit, oulala, il s'est passé quelque chose. Et le yoga, donc pour en revenir à sa définition en sanskrit, veut dire union. Alors union, c'est l'union du corps et de l'esprit. Alors quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est assez terre à terre va se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, il faut comprendre que tout est lié. Il faut l'accepter, ça. Les gens qui disent non, le corps et la tête, ça n'a rien à voir, ah ben si.
quand vous avez mal au ventre, ça vous ruine le moral, ça vous perturbe le mental et ça personne ne peut le nier. Même quelqu'un de très terre à terre, le moindre mot du corps va contrarier l'esprit et il faut comprendre que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre esprit est noué, perturbé, donc toutes les émotions négatives qu'on peut connaître, comme ça peut être une contrariété, une dispute, une personne qui passe devant vous en voiture, qui vous fait une queue de poisson, qui vous met en colère, ou la perte de quelqu'un qui vous met dans une tristesse terrible. Combien de gens ont déclenché des maladies ou des troubles comme ce qu'on appelle le lumbago, le mal de dos, qui surgit de nulle part, hein, c'est-à-dire que vous vous couchez le soir, vous n'avez rien, vous vous relevez le lendemain et vous avez mal au dos. Donc ça, comment vous dire, c'est juste un lien direct, il faut l'accepter. Il faut accepter que votre mental est lié à votre corps et inversement. Et il est vrai qu'en Occident, on commence toujours par mobiliser son corps comme une gymnastique. On fait du yoga pour bouger, pour maigrir, pour toutes les raisons diverses et variées. Et on se rend compte qu'il se passe quelque chose émotionnellement. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce auquel je ne m'attendais pas. Je n'étais ni réfractaire, ni dans l'attente de quelque chose. J'étais là, présente dans mon cours. Et une émotion est sortie. Et puis après, j'ai vu un état plus léger. Moi, j'avais tendance à être submergée, quelqu'un de très émotive, voire même susceptible, hypersensible aux autres et à moi-même. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Sans m'en rendre compte, hein. Je vivais avec cet état d'esprit, cette façon de vivre sans m'en rendre compte. Mon quotidien était comme ça. Et quand j'ai découvert le yoga, j'ai commencé à découvrir des choses en moi. Voilà, le yoga, pour continuer cette définition du yoga, c'est l'introspection. Alors, soit vous cherchez par vous-même, soit les choses, elles viennent à vous. Donc, vous avez des états émotionnels qui vont sortir, positifs, ou, pour moi, rien n'est négatif dans le yoga, mais même quand ça sort de manière triste ou, comment on peut dire, de manière un peu imprévue, ça peut être des larmes à la fin d'un cours, ça peut être de la colère dans les heures qui suivent le cours, parce que en fait, vos émotions, elles se logent comme de la glu à certains endroits de votre corps. Et quand vous bougez ce corps, forcément, ces émotions, elles vont sortir. Et inversement, quand vous êtes contrarié par quelque chose, que vous avez vu quelque chose qui vous a contrarié, en fait, ça vient s'intérioriser dans votre corps. Voilà. Donc, le yoga, c'est l'introspection. C'est alors à la fois dans la mobilité, hein, le yoga c'est une méditation en mouvement et c'est là où je vais venir aussi dans la pratique de la méditation. Quand vous faites du yoga, vous pouvez et vous devez et ça fait partie du processus, hein, j'ai envie de dire, ça ne fait qu'un avec la méditation. Il y a de la méditation statique aussi qui permet de se poser. Le yoga c'est une pratique de l'instant présent. Donc ça, c'est pas forcément, encore une fois, faire des asanas, hein, donc des postures enchaînées. C'est aussi dans votre quotidien, hein, c'est vous tenir droit en pleine conscience dans l'instant présent. C'est du yoga. Voilà, le yoga, c'est encore une fois une philosophie de vie, une hygiène de vie que pour ma part, j'ai complètement intégrée. Donc dans cette présentation du yoga, en même temps, je me présente moi. Et ça fait le lien un peu comme l'union du corps et de l'esprit. Voilà, donc voilà ce que représente le yoga pour moi. Donc aujourd'hui, moi je pratique des asanas, donc des postures tous les jours. C'est ce dont j'ai besoin dans cette phase-là d'introspection et de relation que j'ai avec le yoga en ce moment. Mais je connais des yogis beaucoup plus avancés que moi qui n'ont plus besoin ou beaucoup moins besoin de faire autant d'asana que ce que je fais moi, hein, c'est-à-dire tous les jours, 1h et demie de yoga par jour. Dans la pratique physique, je parle. J'ai des confrères et consoeurs qui font du yoga uniquement, quasiment que de la méditation statique. C'est tout à fait possible aussi. Donc le yoga, c'est
c'est tellement vaste que ce serait difficile de vous expliquer ça là j'en suis à 10 minutes de vidéo. Je pense qu'il faudrait rajouter un 0 derrière pour vraiment rentrer dans les profondeurs de tout ce que le yoga apporte. Pour pas que la vidéo soit longue, j'aimerais quand même vous dire les grandes lignes du yoga, c'est-à-dire quelle catégorie de yoga. Si vous êtes devant cette vidéo et que vous vous dites voilà, bon, bah, elle m'a bien expliqué, ça me donne envie, mais quel yoga pratiquer? Parce que c'est vrai que quand vous arrivez devant une salle de sport, eh ben, il y a le yoga Ashtanga, le yoga Hatha Yoga, le Yin Yoga, et j'en passe d'autres, le Iyengar, très important. Vous avez plein de sortes de yoga et j'imagine que derrière votre écran, si vous êtes débutant, vous allez être perdu. Donc, pour la faire brève, cette histoire de quel yoga, j'ai envie de vous dire, déjà, est-ce que vous savez dans quel état physique vous êtes aujourd'hui? Pour pratiquer le yoga, il faut les catégoriser entre guillemets, même si j'aime pas faire ça, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, on est un petit peu obligé de vous guider de cette manière-là. Disons que si vous êtes assez passif, si vous êtes quelqu'un de très calme, qui ne pratiquez pas de sport, pour le moment, je vous inviterai à découvrir le Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un yoga où on se pose dans une posture pendant à peu près 5 minutes, chaque posture. Donc ça vous permet de découvrir un petit peu votre corps, les tensions, tout ça dans quelque chose de très lent, de très yin. Voilà, il y a le yin et le yang, là on est vraiment dans le yin. Le yin yoga, c'est vraiment le yoga très lent, très calme. L'ashtanga, c'est un yoga beaucoup plus dynamique, beaucoup plus cardio, qui va faire des enchaînements de postures. J'en ai parlé en début de vidéo. Donc ça, si vous êtes assez sportif, ça peut être pas mal pour découvrir quelque chose de dynamique. Ça ne veut pas dire que c'est de ça dont vous avez besoin. Je suis juste en train de vous guider vers un yoga qui peut peut-être vous ressembler et du coup, dans un premier temps, vous rassurer. Mais du coup, ce n'est pas forcément la démarche qu'il faut faire sur le long terme. Mais ça, si vous pratiquez, vous comprendrez. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un d'assez passif, calme, etc., c'est peut-être un yoga dynamique justement qu'il vous faut et non pas un yoga, comment on peut dire, passif, pour équilibrer vos énergies. Pardonnez-moi, vous voyez, c'est du live. Je suis en train de faire cuire mes légumes vapeur. Hop, tout va bien. Donc, j'en revenais, donc je vous ai dit le yin yoga assez calme, l'ashtanga assez cardio. Vous avez le yoga Iyengar qui est un yoga thérapeutique. C'est un yoga qui permet, le travail du corps avec des accessoires. Donc c'est un yoga où vous allez être dans une salle avec des cordes au mur, des gros coussins qu'on appelle des bolsters, vous allez avoir des briques bien sûr, et c'est un yoga où vous êtes accompagné dans une justesse posturale, où on vous place dans une posture, un peu comme le yin yoga comme je vous expliquais précédemment, où vous allez rester dans la posture. L'Iyengar, voilà, il y a vraiment tous ces accessoires qui vont permettre d'aller plus loin dans la posture. C'est très profond comme yoga. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai découvert plus tard. Mais vous pouvez aussi découvrir le yoga en passant par ce fameux yoga Iyengar. Et j'ai gardé le dernier yoga pour la fin parce que c'est celui avec lequel j'ai été formée. Moi, j'appelle ça le yoga global. C'est le Hatha Yoga. Que j'aime beaucoup parce que le Hatha Yoga en fait il englobe un peu tout, pardonnez-moi d'accrocher. C'est un yoga qui peut être à la fois dynamique et à la fois très lent, toujours pareil dans cette introspection, dans l'étirement. Voilà, c'est un yoga général qui permet aussi l'utilisation d'accessoires, d'un simple tapis, encore une fois avec des séries, des salutations au soleil. Voilà, c'est un yoga que j'affectionne particulièrement puisque j'ai été formée encore une fois avec cette discipline. Et si vous trouvez un centre de Hatha Yoga, vous pourrez commencer, peu importe votre niveau. Dans tous les cas, peu importe votre niveau, si vous tombez sur un professeur qui est bienveillant, vous trouverez
forcément quelque chose qui vous convient dans tous les yogas que je vous ai énumérés. Et il y en a d'autres que je ne connais pas moi-même, donc vous pouvez faire vos petites recherches sur Google. Je pense que vous trouverez vos réponses. En attendant, j'espère que j'ai répondu à vos questions, pardon. Et je voulais vous dire que par la suite, donc je vous donnerai gratuitement, bien sûr, sur YouTube, des petits cours. Donc je vais commencer par de la découverte. Voilà, on va partager mes débuts de professeur et vous peut-être derrière votre écran qui êtes débutant, mes débuts de professeur de yoga, de Hatha Yoga. Donc je vous proposerai des petites séries de Hatha Yoga avec des thématiques, voilà, pour que ça soit plus clair pour quelqu'un qui ne connaît pas le yoga. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué dans mes débuts. C'était pas clair et j'avais envie de créer cette chaîne YouTube pour que ça soit plus clair. En tout cas, être une des personnes de YouTube, professeur de yoga, qui emmène plus de clarté dans cette discipline tellement riche, tellement vaste, dont je ne connais qu'un grain de sable, mais qui, je vous promets, ne peut vous apporter que du bien dans votre vie. En tout cas, ça a changé profondément ma vie. Et je vais dédier le reste de ma vie, en plus de mon métier dans l'esthétique, je vais consacrer ma vie à la transmission de ces bienfaits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Namasté. À bientôt sur les tapis. Bye bye les yogis.